si vous vous appuyez sur toutes les bonnes œuvres que vous allez faire, jamais vous allez trouver la paix. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'êtes pas capable de faire ça tous les jours, des bonnes œuvres. Vous n'êtes pas capable tous les jours d'être bon avec les autres. Vous n'êtes pas capable tous les jours d'aimer les autres comme Jésus vous a aimé. Vous n'êtes pas capable. Et vous allez vous décevoir tout le temps. Mais si ce matin, tu apprends à t'appuyer sur la grâce de Dieu, alors tu seras vraiment heureux. Alors tu vas trouver la joie et la paix que personne ne peut te voler, même quand les épreuves vont venir. Tu vas rester un jeune homme, une jeune femme, parce qu'ici, il n'y a pas de Dieu, un jeune homme, une jeune femme remplis de joie et d'amour et de cette espérance que Dieu a mis dans nos cœurs au travers de l'Évangile. Seigneur, aide-nous dans ce monde égoïste de vivre pour toi comme l'apôtre Paul. Pourquoi il commence avec un mais, je ne fais pour moi-même aucun cas. Pourquoi il commence mais? Parce que Paul est en train de dire à la gang, vous m'avez vu. Vous avez vu comment j'ai prêché l'Évangile. Vous m'avez vu souvent sur un pupitre en train de prêcher. Vous avez vu que j'ai exercé mon ministère avec beaucoup d'humilité. Frères et sœurs, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que ce n'est pas toi qui as une grande foi. Ce n'est pas toi qui es une bonne personne, mais c'est la grâce de Dieu qui fait de toi la personne que tu es. Ne prends jamais aucun mérite de toi-même. Dis pas, hey, moi je suis généreux, hey, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Dis pas ça. Laisse les autres t'élever. Ferme ta bouche et donne toute la gloire à Dieu si tu rouvres la bouche. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, seule la grâce. C'est ça qui me donne la paix et la joie. Ma femme dit que je suis bon, moi. Dis amen, Sylvie, dis amen, dis amen. Ma femme dit, toi t'es fin, c'est facile, toi, t'es plein de compassion, t'es fin. Mes frères et sœurs, si je suis fin, ce n'est pas moi qui est fin, c'est Dieu au travers de moi qui est fin. À lui toute la gloire. Et pour ceux que c'est plus difficile d'être fin, Dieu vous a donné d'autres qualités, puis par sa grâce, vous allez être capable de briller comme des lumières dans ce monde qui a besoin d'entendre l'Évangile. Les gens ne peuvent pas voir ce qui est caché dans notre cœur. Les gens ne peuvent pas voir la valeur inestimable du royaume de Dieu qui est caché en nous, mais au travers de nos actions, de nos œuvres, de notre amour, ils vont, à un moment donné, ils vont dire, mais c'est quoi qu'il y a, toi? Moi, j'ai un directeur qui m'a déjà dit au travail, parce que quand j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques en 2000, mon directeur m'a dit, mais comment tu fais pour être zen avec tout ça? Tu as manqué des mois dans ton travail. Comment tu fais? C'est Jésus, frères et sœurs, c'est la puissance de l'Évangile dans nos cœurs qui peut nous donner une joie qui va surmonter toutes les choses de ce monde. Et ce matin, je veux vous prêcher que tu as le droit d'être éprouvé. J'ai eu juste un oui, c'est tout, c'était tranquille. Tu as le droit d'être attristé par les épreuves. Tu as le droit de connaître ce que le monde appelle la détresse. Tu as le droit, mais tu ne resteras pas dans la détresse. Parce que la joie de l'Évangile et la valeur du royaume de Dieu dans ton cœur va surpasser toutes les épreuves et les difficultés que tu vas connaître dans ta vie. Au nom de Jésus, je le déclare. Je le déclare parce que je sais que j'ai raison. Paul est en train de dire mais, moi, vous m'avez vu, j'ai enseigné avec humilité, je vous ai servi avec des larmes, au travers des épreuves, des embûches. Je ne vous ai rien caché de l'Évangile, j'ai prêché la foi, la repentance, parce que la repentance, c'est le point de départ pour avoir l'Évangile. La repentance, c'est pour les pécheurs, ceux qui commettent des péchés, ils pensent qu'ils sont loin de Dieu, c'est pour eux autres, et c'est pour tous les religieux qui se pensent bons. Ça, c'est nous autres, là. Ça parle à nous autres, là. Tous les religieux qui arrivent à l'église bien habillés, qui chantent, un beau sourire, vous êtes des pécheurs, vous autres aussi. Vous autres aussi, vous avez besoin de la grâce. Et la repentance, c'est juste de déclarer, moi, je suis pécheur. Dis-moi pas, oh, pasteur, moi je fais des efforts, moi, je fais des sacrifices, moi, je fais une bonne vie. Non, tu es un pécheur, tu es une pécheresse. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es ici ce matin et rien d'autre. Et tant que tu vas t'appuyer sur tes œuvres à toi, tu n'y arriveras jamais à trouver la paix et la joie. Mais le jour où tu vas dire, je suis pécheur, ça, c'est le début de la repentance, et tu vas donner toute la gloire à Dieu, et c'est sa grâce seule qui va faire de toi l'homme et la femme que tu es. Qui va faire aussi des hommes et des bons gars, puis des bonnes filles comme vous êtes, c'est la grâce de Dieu, c'est l'Évangile. Alors, je dis merci Seigneur ce matin. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, moi, je ne fais aucun cas de ma vie. Vous m'avez vu servir, vous avez vu tout ce que j'ai connu comme toute opposition. Puis là, je le sais, là, je m'en vais à Jérusalem et le Saint-Esprit n'arrête pas de me parler. Je le sais que des liens m'attendent. Je le sais que je vais être emprisonné. Je m'en vais à Jérusalem, mais je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que, m'en fiche de ce qui va m'arriver à Jérusalem. Pourvu que je termine ma course. Quelqu'un dit, termine ma course.
pourvu que je termine ma course et que j'annonce l'Évangile de la grâce de Dieu. Si j'accomplis ces deux choses-là, ce n'est pas ma résilience, comprenez-vous? Ce n'est pas tous les sacrifices que je vais faire, mais si je peux juste terminer la course. Mon frère, ma soeur, mes amis qui êtes ici ce matin, je veux que vous m'entendiez, tu ne peux pas terminer la course si tu ne comprends pas, si tu ne saisis pas et ne comprends pas toute la valeur du royaume de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait rien d'autre dans ton cœur de plus important que l'Évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus à la croix mourir pour qu'on puisse passer au travers de cette vie si difficile avec les promesses qui sont dans l'Évangile. Parce qu'il nous donne la foi de croire dans l'Évangile et c'est ça le plus beau cadeau qu'on a eu du ciel après Jésus-Christ, c'est la foi qu'il nous donne. La foi en Jésus qu'il est mort pour nos péchés. La foi que la grâce de Dieu va nous aider à surpasser ce monde de fous, ce monde de péché, ce monde où tout va mal. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à l'œuvre de la croix que je peux me tenir debout devant vous. Et je vous le dis encore une fois, tu ne pourras pas terminer la course. Cet engagement que tu as pris de marcher avec Dieu, tu ne pourras pas le terminer si tu ne trouves pas toute la valeur dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la chose qui doit avoir le plus de valeur dans ta vie ce matin. Si tu le crois, dis un gros Amen. Mais ça ne compte pas dans le ciel, c'est moi qui vous ai dit de le dire, là. Ça ne compte pas. Mais on vit dans un monde tellement égoïste. On est tellement influencé par cet égoïsme-là. Moi, je confesse devant vous, trop souvent, je suis égoïste. Quand je ne suis pas fin avec ma femme, je suis égoïste. Parce qu'elle est si bonne. Tous les matins, elle se lève, elle embaume la cuisine du café, elle fait le ménage, elle fait à manger. Et c'est très rare que je vais lui dire « Oh chérie, c'est extraordinaire ce que tu fais dans la maison. » C'est rare que je vois tout ce que ma femme fait, que je prends le temps de le remercier. Alors, je prends le temps ce matin. Là, je suis en train d'investir là, pour une bonne soirée, un bon souper. Là. Mais c'est rare, ça compte pas. Ça compte pas dans le ciel, là, mon affaire. Mais, on est égoïste des fois. Hein? Moi, je prêche, je veux prêcher l'humilité ce matin, je veux vous aider à briser cet égoïsme-là, que Dieu brise l'égoïsme dans ma vie. Parce que je ne pourrais pas prêcher l'Évangile, je ne pourrais pas être un exemple, une lumière pour le monde qui ont besoin de Dieu si moi-même, je ne suis pas rempli de l'amour de Dieu, puis que ça paraisse, pas en parole, mais aussi en action. Hein? Pas juste avec mes babines, mais avec mes bottines. Et les gens doivent voir que j'aime Dieu, que j'aime les autres. Ils doivent voir ils doivent voir que je ne suis pas pourquoi il n'est pas si égoïste que ça, lui? C'est parce que j'aime l'Évangile. C'est pour ça que je ne suis pas si égoïste que ça. C'est une définition de l'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde comme ça, frères et sœurs? Ce monde a inventé un proverbe qui dit charité, charité, ça veut dire l'amour. Charité bien ordonnée commence par. Où c'est dans la Bible, ça? C'est où ça dans la Bible? Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Est-ce qu'on comprend que aimer les autres comme Jésus a aimé, ça veut dire service, sacrifice? C'est ça l'amour. L'amour, c'est des actions. Moi, je suis dans les AA, amour en action. C'est ça, moi, je suis dans les AA, c'est l'amour en action. L'amour avec les bottines. C'est ça l'amour. Ça, c'est d'arrêter d'avoir un amour excessif. La terre ne s'arrête pas avec nous autres, ça continue. Nous, on est un petit vent dans le monde. On passe 70 ans, 75 ans, là, c'est tout. C'est juste une vapeur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à être comme Paul, à ne faire aucun cas de notre vie, de ne pas être égoïste comme le monde peut être égoïste. Seigneur, et c'est l'amour. C'est l'amour qui va être capable de briser l'égoïsme à l'intérieur de moi. Moi, je veux dire merci au Seigneur pour notre banque alimentaire ici à l'Église. Action Secours, Vie d'Espoir. Je vois Thierry et Patricia qui dirigent cette banque-là ici en arrière. La banque alimentaire dessert, chaque semaine, le jeudi, on donne 200 paniers, 200 familles qui reçoivent nos paniers. Ça veut dire 500 personnes avec les enfants chaque semaine qui reçoivent un panier de Action Secours, Vie d'Espoir, qui logent ici dans tout le sanctuaire ici de l'Église. Là, c'est des paniers partout. C'est des bénévoles partout. Et on 500 personnes qui sont nourries à chaque semaine. Et on fait des petits lunchs, des petits, comment on appelle ça, des petites collations. Des petites collations qu'on envoie dans 6 écoles. Ces collations-là, dans 6 écoles, partent d'ici avec un chauffeur, puis 6 écoles sont bénies par l'Église Vie d'Espoir. Les bénévoles, pas l'Église Vie d'Espoir, les bénévoles d'Action Secours Vie d'Espoir qui amènent des petits déjeuners. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur, ça, c'est l'amour en action.
L'amour en action. Je veux dire merci, Pasteur Charlie en a parlé, je veux dire merci aux toutes les femmes qui se réunissent ensemble et qui disent, on va aider la maison d'Allos, une maison où les femmes violentées se réfugient, et on va donner des soins, des cosmétiques, de l'argent, tout ça, toutes les choses que les madames aiment. Là. Vous savez, les madames, qu'est-ce que les madames aiment? Là? Amener tout ça, là, si c'est en bon état, et on va aller là-bas. Puis, il y a des organismes qui les aident, ces femmes-là. Il y a des commerces, il y a toutes sortes d'entreprises qui les aident, mais dans la liste des personnes qui les aident, il y a l'Église Vie d'Espoir. Et ça, c'est de l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile des AA. Ça, c'est l'amour en action. Je veux dire merci au Seigneur pour ça. Je veux dire merci. Amen. Je veux dire merci ce matin parce qu'on ne les voit pas en ce moment-là, mais il y a 2 madames qui sont en train de garder les petits bébés en haut à la pouponnière. Moi, je veux dire merci au Seigneur pour pendant qu'ils sont en haut, nous, on est ici en bas. Nous, on chante, et eux sont en haut en train de garder nos enfants. Je veux dire merci au Seigneur. Puis dans le mot du pasteur, je parlais de Marie-Viviane la semaine passée. Marie-Viviane, elle est préposée peut-être changée, mais à l'époque, elle était préposée aux bénéficiaires. Et des fois, elle travaillait toute la nuit. Mais si son nom était cédulé à la pouponnière le dimanche matin, ma femme me dit, elle était là le dimanche matin, fatiguée, tu as fait toute sa nuit, mais quelqu'un m'a appointé, pour Dieu, je vais être là, je vais être présent, je vais être fidèle, puis je vais servir le Seigneur. Moi, ça c'est l'amour en action. Viviane, je suis content, je suis tellement content de toutes les personnes. Merci à toutes les personnes qui gardent en haut à la pouponnière. Je veux parler aussi des écoles, tous ceux, à l'école du dimanche, oui, l'éducation chrétienne, ceux qui sont en haut, je veux vous dire merci pour tout votre service. Parce que on le sait, frères et sœurs. Tout ce service-là qu'on fait pour Dieu dans l'Église, là, c'est rare qu'on a des éloges. Pas beaucoup de gratitude. Mais c'est la chose qui est sûre qu'on va avoir, c'est des critiques. On va fais quelque chose dans l'Église, il y a quelqu'un qui va te critiquer. Ah, le pasteur, il est obligé de parler fort de même, là? Elle a faussé. Il a fait une fausse note avec sa guitare. Comprenez-vous? On va au lieu que les gens disent « Oh, merci Dieu pour cet homme de Dieu qui est en avant et ces musiciens, on va prier pour eux autres. C'est pas parfait encore, mais on va juste prier pour eux autres. » Non, c'est si vous vous mettez au service, vous allez entendre des critiques. Moi, je me suis fait un bouclier avec ça. Ça m'atteint encore. Je suis fin, moi. Je suis fin. Moi, comment les gens peuvent dire, Ghislaine, je suis fin, moi. J'étais fin au bureau, hein? Je partageais mon chocolat, moi, avec les. J'étais pas. Je suis fin. Mais c'est peut-être pour ça. On est sensible aussi. Et c'est difficile, les critiques, frères et sœurs. C'est mieux de prier quand tu vois quelque chose chez quelqu'un que de commencer à essayer de le réformer, transformer. Moi, s'il y en a un qui a le droit de me réformer, c'est Dieu. C'est Dieu au travers de l'Évangile. Et moi, je veux laisser Dieu me transformer. Et tout ce que je vais donner, c'est par sa grâce seule. Et je veux laisser la réforme de Dieu agir en moi. Mais quand ça vient de quelqu'un qui dit, là, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire ça comme ça. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Il y a toujours un temps avec Dieu. Dieu, il est patient avec nous autres. Dieu, il est très patient avec nous autres. OK? Dieu est très, 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 très patient avec nous autres. Merci. Dieu, on l'a chanté. Dieu, c'est mélange de bonté, de fidélité qui monte jusqu'au ciel. Si vous lisez les psaumes, moi, à chaque fois que je lis un psaume, je souligne bonté et fidélité. À chaque fois que je le vois, j'ai des traits partout dans le livre des psaumes, j'ai des traits partout. Bonté, fidélité. La bonté et la fidélité de Dieu demeurent à toujours. Dieu est bon et fidèle, c'est un Dieu d'amour et l'amour exige la patience. Dieu nous aime tel qu'on est. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être quelqu'un. Je n'ai pas essayé de montrer que je suis un grand chrétien. Moi, tel que je suis, Dieu m'a choisi, m'a aimé, m'a donné la foi et il va me rendre parfait un jour au ciel. Et je serai au ciel, on va tous être parfaits. C'est la bonne nouvelle. Ici, non. J'ai enseigné mercredi soir que la parabole du filet jette à la mer, que quand le filet va être plein et qu'on va le tirer, que les pêcheurs vont tirer le poisson sur le bord, c'est pas nous qui va juger c'est qui les mauvais poissons. Ce sont les anges que Dieu va envoyer qui vont enlever les mauvais poissons. Nous, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Je vais le dire encore. On n'a pas le droit, nous, de se juger les uns les autres. Parce que nos défauts, on ne les voit pas beaucoup. Nos défauts sont toujours mignons. Mais ceux des autres sont gros, sont lui. Puis des fois, ça nous fait du bien de dire, oh, lui, oh, elle. Ça nous fait comme on est moins pire, nous autres, quand on dit des affaires de même. Ne vous jugez pas les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Élevez-vous les uns les autres. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Wow, tout une commande, ça. Pasteur Jean, écoute-toi parler. Pasteur Jean, tu dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Je suis un homme, Seigneur. Je ne suis pas parfait. Merci, chérie, de ne pas avoir dit amen. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, mais Seigneur, aide-moi d'avoir les sentiments qui étaient en toi pour que je puisse aimer les autres. Et les uns, c'est facile, mais aide-moi à aimer les autres aussi. Aide-moi à aimer tout le monde. Aide-moi, Seigneur. Il y avait un avocat, oui, c'était drôle ça. J'ai vu un petit bout de film, je me souviens d'un petit bout de film de guerre où c'était un avocat qui avait été commis d'office, c'est-à-dire il était obligé, lui, de plaider la cause là, avec un autre avocat là, d'un militaire qui est accusé. Puis là, il dit, puis là, c'était une cause perdue. Là. C'est une cause où il va se faire rire, qu'il va perdre, qu'il va se faire mépriser. Là. Un peu comme si un avocat devait défendre Jésus devant Pilate. Pilate ne trouvait rien à dire devant Jésus, mais il l'a quand même accusé parce que tout le monde disait accuse-le, accuse-le. Et là, cet avocat-là, il dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Frère et sœurs, c'est drôle ce que je viens de dire parce que c'est nous autres les chrétiens, ça. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi pourquoi je dois le servir? Pourquoi je dois pardonner toujours? Pourquoi je dois faire toutes ces choses-là? À cause de la grâce de Dieu que tu as reçue. Dieu te demande de répandre cette grâce-là et d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus et d'aimer les uns les autres. C'est ça. Pourquoi moi? Parce que Dieu t'a choisi pour être comme ça. Dieu t'a choisi pour avoir ce privilège de souffrir, de connaître des épreuves, de servir Dieu avec des larmes, mais pense à ce qui t'attend dans le ciel un jour. Regarde toujours un peu plus haut que ce que tu vis en ce moment. Tu vis peut-être des moments très difficiles en ce moment, mais regarde là quand tu vas être dans le ciel. Donne toute la valeur au royaume de Dieu et ça va amener une joie dans ton cœur qui va t'aider à passer au travers de tout ce que tu traverses dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux commencer à prêcher, frères et sœurs? Mon point numéro un, c'est la valeur de l'Évangile. Je ne fais aucun cas pour moi-même. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Paul ne considère pas que sa vie est précieuse, à moins d'annoncer l'Évangile puis de terminer sa course. Sa vie n'est pas précieuse. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on trouve dans cette vie plus précieux que le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus précieux que ça? Qu'est-ce que vous êtes prêts à échanger sur cette terre avec l'éternité? Avec le privilège d'être un jour serré dans les bras du Père qui va dire « Mon enfant, Pasteur Charlie, mon enfant vient. Carole, mon enfant vient. Marie, mon enfant vient. » Quel privilège que nous avons qu'un jour Dieu va nous accueillir et va nous appeler par notre nom. Notre nom, mon nom est écrit dans le livre de vie. Votre nom est écrit. Tous ceux qui avaient reçu la foi dans l'Évangile, votre nom est inscrit pour l'éternité dans le ciel. Qu'est-ce que sur cette terre, frères et sœurs, est plus grand que ça? Dites rien. Il y a plein de choses qui sont précieuses sur cette terre. Mon épouse, ma famille sont précieuses, sont précieux pour moi. Toutes ces choses-là, c'est précieux pour moi. Mon travail, longtemps, était précieux. Ma santé est précieuse. Mais toutes ces choses-là passent. Numéro 2, frères et sœurs. Le numéro 1, c'est le royaume de Dieu. Mon plan de match, moi, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice en croyant que toutes choses vont m'être données. Dieu a pris soin de ma vie, de moi, toute ma vie. Il prendra soin de vous, toute votre vie, je le sais. Je le sais, si on cherche d'abord Dieu dans notre vie. Si on cherche d'abord le royaume de Dieu, Dieu va tout nous donner parce qu'il est bon, il est fidèle. Paul considère que le royaume de Dieu il est plus grand que sa vie. C'est pour ça qu'il est capable de dire « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Ma vie, ce n'est pas ça qui est le plus précieux. Le plus précieux, c'est que maintenant, je fais partie du royaume de Dieu. Avant, j'étais un Hébreu. Je connaissais la loi. J'étais citoyen romain. Paul enseignait aux pieds de Gamaliel. Paul pourrait se vanter longtemps. Mais Paul, c'est le prédicateur de la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est à cause de Dieu que je suis ce que je suis. Avant, moi, je persécutais l'Église. Moi, je suis le moindre des apôtres. Arrête, Paul, le moindre des apôtres. Moi, je suis le moindre des apôtres. Arrête, Paul, t'es mon mentor. Moi, je suis le moindre des apôtres parce que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Je ne prendrai aucun crédit pour moi-même, aucun crédit de mon passé, présent ou à venir, mais que toute la gloire revienne à Dieu pour qui je suis aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi moi, je veux me laisser enseigner par Paul ce matin. Est-ce que quelqu'un veut se laisser enseigner par Paul ce matin? Parce qu'il a trouvé le chemin de la paix, de la joie et de ma vie dans ce monde égoïste, égocentrique. Ce n'est pas sa vie à lui, ce n'est pas moi, ma vie, mes affaires, mon argent, ma maison. Ce n'est pas ça, lui. C'est Dieu seul. Dieu seul. Alors, Seigneur, aide-nous.
Aide-nous. Mais c'est notre responsabilité, frères et sœurs, ce que Paul nous dit. Regardez ce que nous dit Jésus. Jésus, dans Marc 14,9, il dit, je vous le dis en vérité. Est-ce que Jésus a besoin de nous rajouter en vérité? Jésus est la vérité tout le temps. Il ne dit que la vérité. Nous, des fois, on peut dire ça. Oh, moi, je te trouve vraiment belle aujourd'hui. OK, d'habitude, quand tu me dis que tu me trouves belle, je ne suis pas vraiment belle. C'est ça? Jésus n'a pas besoin de dire en vérité. Il dit toujours la vérité. Mais c'est pour qu'on entende. C'est pour qu'on prête oreille un peu. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle, l'Évangile, sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. De qui il parle, Jésus? Il parle d'une femme, on l'a chanté ce matin, les derniers chants qu'on a fait, là, on va le refaire. Il parle d'une femme qui est venue, alors que Jésus était chez son ami, comment il s'appelle lui, les étudiants du collège, là, des bois. Non. Oui, il était dans la maison de Simon, c'est ça. Puis son ami, il a ressuscité, je cherchais ça. Lazare, parce qu'il y a deux, c'est ça. Lazare, il est dans la maison et il y a une femme qui arrive avec un vase d'albâtre, la Bible nous dit. L'albâtre, c'est comme du marbre, mais c'est moins. Le marbre, c'est solide. L'albâtre, c'est plus fragile. Elle arrive avec un vase d'albâtre plein, la Bible nous dit, de nard pur. Un parfum d'un nard pur dans un vase d'albâtre. Elle vient jusqu'à Jésus, elle brise le vase d'albâtre et elle répand sur la tête et sur les pieds de Jésus le parfum pur de nard. Et moi, j'ai été sur Internet hier pour voir, c'est un parfum qui vient des Indes, c'est une plante qui vient des Indes. Et j'étais sur Internet hier et une petite bouteille, c'est à peu près gros de même, là, une petite bouteille comme ça coûte 200 €. 200 €, c'est quoi? C'est 205. 200, ceux qui voyagent, 200, pas loin de 300 Canadiens, ça. Bon. Un des évangilistes, parce que cette histoire-là, elle nous est rapportée dans tous les évangiles. Tous les évangiles ont cru bon de rapporter cette histoire-là, parce que tous les évangélistes comprennent la valeur du royaume de Dieu, la valeur de l'Évangile. Ils racontent toute cette histoire-là, puis il y en a un qui dit que ce parfum de nard qu'elle a brisé, qu'elle a répandu tout au complet sur Jésus, nous dit, il y en a un qui nous dit, ça valait 300 deniers, ça. On aurait pu en donner, on aurait pu donner ça à Action Secours, puis d'espoir, puis il y a eux autres qui en auraient nourri des gens dans le besoin. Là, 300 deniers, c'est le salaire. Un denier, c'est le salaire d'une journée. C'est le salaire d'un an. C'est un REER, ça, qu'elle avait chez elle. Un vase d'albâtre plein de parfum. Elle le brise. Elle le brise. Étais-tu obligée de le briser? Non, c'était un vase qui pouvait s'ouvrir. Elle l'a brisé. Je vais vous dire pourquoi elle l'a brisé. Je vais vous dire. Parce qu'elle ne veut pas le ramener, son vase. Et le parfum qui a de grand prix, la Bible dit un parfum de grand prix, et le vase, elle le consacre complètement à Dieu. Ce que j'ai de plus précieux dans ma maison, mon REER. Je ne vous dis pas que vous devez tout aller jeter vos REER, là. Je dis juste qu'elle a dit, mon REER, ce vase d'albâtre-là, je vais le briser parce que je veux que Jésus comprenne que ce qui a de plus de valeur dans ma vie aujourd'hui, c'est pas ce vase, c'est pas mon compte en banque, c'est pas moi, c'est Jésus qui est devant moi. J'ai le privilège de répandre ce parfum-là sur lui. Alors, vous pouvez imaginer l'odeur qu'il y avait dans la maison, vous, de ce parfum-là qui coûte 300 $, là, un petit parfum, un petit push, là. Lui, il avait plein, l'odeur de la maison était pleine de Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'on partage l'Évangile avec les gens, c'est l'odeur de Jésus qu'on répand partout dans ce monde qui a besoin de l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Cette femme-là a tout consacré. Elle ne voulait pas, elle voulait que Jésus sache. Alors Jésus a dit, là, ce qui vient de se passer ici, c'est grand, là. Jésus a compris que cette femme-là a mis les vraies valeurs aux bonnes places. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, je vous le dis en vérité, là, partout dans le monde entier, on racontera en mémoire de ce que cette femme... Pourquoi Jésus dit ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prouvé que dans son cœur, ce qui avait de plus de valeur, c'est Jésus, c'est toi, Jésus. C'est toi qui as le plus de valeur. Alors, ce matin, ma question, quelle valeur donnes-tu à la vie et à la mort de Jésus-Christ pour toi? Quelle valeur donnes-tu au royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui ont plus de valeur pour toi que Jésus? Que ce que Jésus a fait? Alors, ce matin, tu dois, quand on va chanter tantôt, là, on va terminer ce trio-là bientôt là, avec les chants, avec nos musiciens, là, quand nos musiciens vont chanter, dis-le dans tes mots à Dieu. Dis-le dans tes mots à Dieu. C'est toi, Dieu. C'est toi qui as le plus de valeur. Parce que tu m'as fait grâce. Repens-toi devant Dieu en disant, reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu ne fais pas tout le temps bien les choses. Reconnais-le. Et dis à Dieu, Seigneur,
Je suis pécheur, je suis pécheresse. Merci pour ta grâce. Merci, c'est toi qui as la valeur plus que ma vie. Seigneur, au nom de Jésus. Mon deuxième point, frère et sœur, le titre, c'est la valeur de l'Évangile. C'est pourvu, Paul dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ce que Dieu désire, ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici, et ce que je veux vous enseigner à vous et à moi, c'est qu'on doit terminer la course dans laquelle on a commencé. Si Dieu vous a donné la foi, si vous êtes engagé à devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut que tu termines la course. Celui qui persévérera, celui qui va avoir persévéré jusqu'à la fin, c'est lui qui va être sauvé. Tu dois persévérer envers et contre tous. Quand il y a une tempête dans la mer ou quand c'est tranquille, tu dois persévérer dans ta vie. Quand tout va bien ou tout va mal, persévère. Je vais le dire encore, persévère. Parce que Facebook, il n'avait pas entendu vos amen. Frère Soc, regardez ce que Paul dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans le texte grec original, accomplir ou achever, c'est pareil. C'est pareil. J'en ai parlé avec Terry, notre directeur de la Banque alimentaire, qui est grec aussi d'origine. Et accomplir, achever, c'est pareil. Paul, il dit, j'ai accompli le bon combat. Êtes-vous d'accord avec moi que dans ce monde, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de combats. Tout le monde se bat pour quelque chose. Si vous regardez l'actualité, les femmes se battent pour leurs droits. Tout le monde se bat pour avoir des droits dans notre monde. Mais Paul lui dit, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Parce que là, il sait que ça vit. Quand il lit ça, pour lui, c'est fini. Là. Il va être martyr, c'est fini. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ces deux mots-là sont liés? Achever la course, garder la foi, ça va ensemble. Tu ne pourras pas garder la foi dans ce monde si tu n'achèves pas la course dans laquelle tu t'es engagé à marcher avec Dieu. Et si tu ne t'es pas engagé, j'espère ce matin que tu vas t'engager. Si tu n'es pas encore engagé avec Dieu, si tu penses encore que dans ce monde, il y a quelque chose qui peut te rendre heureux plus que Dieu qui t'aime, qui a envoyé son Fils pour toi, vas-y. Mais la raison me dit non, vas-y pas. Mets ta confiance en Dieu. Mais c'est la plus belle richesse que tu peux avoir. Et si tu veux achever la course, il faut que tu gardes ta foi. Mais tu ne pourras pas garder la foi si tu n'achèves pas cette course. Et pour l'achever, il faut que tu combattes le bon combat. Le bon combat, c'est qu'il n'y a rien, quelqu'un dit rien. Rien dans ce monde plus grand que l'amour de Dieu pour moi, que la grâce de Dieu dans ma vie. Il n'y a rien de plus grand que ça. Puis Paul il va dire un peu plus loin dans ce passage-là qu'il sait que son départ approche. Mais il dit, je sais une chose, Timothée. Il est en train d'encourager Timothée. Là. Il dit, je sais une chose, Timothée. Ma fin approche, mais je sais que la couronne de justice m'est réservée dans le ciel. Quand on va arriver dans le ciel, on va tous avoir une couronne de justice. Savez-vous qu'est-ce que c'est, la couronne de justice? Pas ta justice à toi. Pas une couronne parce que tu as fait des bonnes œuvres. Juste parce que tu as gardé la foi. Juste parce que tu as achevé la course. Juste parce que tu as combattu le bon combat. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas avoir une couronne de justice. Pas ta justice propre à toi. La justice de Jésus-Christ à la croix pour tes péchés qui a effacé, qui a écrasé tous tes péchés. C'est cette justice-là. Et la Bible nous dit qu'on va prendre toutes nos couronnes. Je ne sais pas si on va toutes la faire en même temps, mais on va prendre toutes nos couronnes, puis on va la lancer au pied de Jésus en disant, toi seul es digne, ô Seigneur, de recevoir toutes les couronnes et toutes les louanges et la gloire. Toi seul, Seigneur. Alors, frères et sœurs, le défi dans ce passage-là, c'est peut-être quand Paul dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Hein, c'est peut-être ça le défi dans ce passage-là, avec joie, parce que la vie, il y a beaucoup de choses difficiles dans la vie. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de larmes dans la vie. Il y a beaucoup, la maladie, divorce, le deuil d'un être cher, perte d'emploi, faillite. Ça va mal des fois dans la vie, hein? Ça va mal des fois. Comment, pasteur, comment que Paul peut dire, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie? Je vais essayer de vous l'expliquer, frères et sœurs. Amis, je veux vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire avec joie. Avec joie, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être triste. Tu as le droit d'être triste quand ça va mal. Tu as le droit d'être triste quand tu es éprouvé. Tu as le droit d'être dans la détresse. Puis là, personne n'a dit amen. Mais écoutez, là, Jésus lui-même à Gethsémani nous a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je veux mourir tellement je suis triste aujourd'hui. C'est Jésus, là. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être découragé des fois.
Il m'arrive d'être découragé. Il m'arrive de me coucher par terre dans mon sous-sol, comme ma femme m'a tout bien nettoyé. Il m'arrive de me coucher par terre et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je n'y arriverai pas. Et Dieu est toujours là. Et c'est ça qui fait ma joie. C'est ça que je le vois ou non, je ne le vois pas, là, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là pour moi. Dieu est là. Dieu, il est là pour moi. Et c'est ça qui fait ma joie, frère et soeur. S'il vous plaît, quand quelqu'un est en détresse, vous êtes un bon chrétien, vous avez la foi, allez pas voir quelqu'un en disant, oh, quelqu'un qui traverse un moment difficile, oh, ma soeur, écoute l'apôtre Paul qui dit, soyez toujours joyeux. Il faut que tu écoutes l'apôtre Paul, là, sois toujours joyeux. Hey, pleure avec ceux qui pleurent, puis réjouis-toi avec ceux qui réjouissent. Mais on ne va pas exhorter les gens qui sont dans la souffrance en leur disant, sois toujours joyeux. Parce que c'est la détresse, le découragement, c'est humain. Ça, c'est notre nature normale, humaine. Mais notre nature spirituelle et surhumaine, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui m'amène la paix et la joie, malgré tout ce qui va arriver. Si ta joie est basée sur les choses de ce monde, tu vas être très éprouvé. Mais si ta joie est basée sur qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, personne ne peut te la prendre, cette joie-là. Personne, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Rien. Facebook, ils ont tous dit rien, rien qui va pouvoir me séparer de l'amour de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser briser, Seigneur, par tout ce qui prend place dans ce monde, Seigneur. Il y a un texte qui dit, ça me prend un bâton, là. Il y a un texte qui dit, un jour, on va être dans le ciel, frères et sœurs. On va traverser toutes les épreuves, les larmes, les difficultés, les embûches. Et, frères et sœurs, on va être au ciel. Puis, on va crier au ciel, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Ça, c'est un aiguillon. C'est juste un bâton de balai là, que j'ai dévissé. Mais ça, c'est un aiguillon, frère et sœur. Un aiguillon, ça sert pour amener des grosses bêtes, comme un bœuf. Tu vas aller où je te dis. Au bout, c'est un gros piquant en fer. Là. Puis le bœuf, là, c'est fort. Mais si je dis tu t'en vas là, il va aller là. Pourquoi? Parce que je donne un coup d'aiguillon. C'est par là que tu t'en vas. Tu vas aller par là, mais c'est par là que tu vas aller. Puis si tu n'y vas pas, regarde, cling! Oh, l'aiguillon de la mort, ça c'est l'aiguillon de la mort. Un âne sauvage, il n'y en a pas ici, je sais, vous êtes tous soumis à Dieu, vous autres, mais un âne sauvage, c'est par là que tu t'en vas. Ô mort, au ciel, on va dire, ô mort, où est ta victoire? Ô aiguillon! Non, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que si on meurt, frères et sœurs, vous savez pourquoi on meurt? C'est à cause de la loi. On meurt à cause de la loi. On enfreint les lois de Dieu. Chrétien, pas chrétien, on n'est pas capable d'obéir à toutes les lois de Dieu. C'est pour ça la grâce de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est parce qu'on enfreint les lois. Alors, la puissance de l'aiguillon qui nous pousse vers la mort, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, puis l'aiguillon de la mort n'a plus aucun pouvoir dans le ciel, parce que Jésus, la justice de Dieu, a payé les péchés pour moi. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, tu as payé le prix pour qu'il n'y ait aucune puissance de cet aiguillon sur moi dans le nom de Jésus. Mon troisième point s'appelle la valeur de l'Évangile. J'aurais eu 4 autres points, ça aurait été toute la même chose. Mon dernier point, c'est la valeur de l'Évangile. Paul dit, et le ministère, c'est pas juste de terminer la course avec joie, mais c'est aussi le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Ce n'est pas seulement Paul et les anciens à qui Paul adresse, mais c'est chacun de nous qui avons ce ministère d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de la grâce, parce que ce monde a besoin de la grâce, et moi et vous, on a besoin de la grâce de Dieu, frères et sœurs. OK, c'est des amens timides encore. Il faut que je prêche mieux que ça. Seigneur, aide-moi à prêcher mieux que ça. Ils sont timides. C'est notre responsabilité. Regardez ce que nous dit Matthieu. Jésus nous dit dans Matthieu 9, au début de son ministère, la Bible nous dit que Jésus lui-même parcourait toutes les villes. Quelqu'un dit toutes. Au Québec, on ne dit pas tout, on dit toutes. On parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes appelés à prêcher
et enseigner la bonne nouvelle de l'Évangile, de la grâce de Dieu partout, frères et sœurs. Là où vous travaillez, là où vous êtes, là, avec vos voisins, avec vos amis au travail, là où vous êtes appelés à être des personnes qui voient, qui comprennent que vous aimez Dieu. Puis Dieu va agir en vous. Donnez le goût aux autres de Dieu, de l'Évangile. L'apôtre Paul, il dit, ma responsabilité, l'apôtre Paul comprend qu'il dit à ses anciens, moi j'ai reçu le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et le ministère que j'ai, moi, en tant que pasteur de cette Église, c'est de ne rien vous cacher. Êtes-vous d'accord avec moi? Que nous devons entendre tout l'Évangile. Pas juste les affaires qui font du bien. Dans notre génération égoïste, égocentrique, quand je vais sur Internet, j'entends trop des messages qui attirent les gens à l'Église au lieu de leur mettre face à leurs responsabilités en tant que disciples de Jésus-Christ. C'est rare qu'on entende dans des églises des messages comme ce matin, je ne fais aucun cas de ma vie. Non, viens à l'église, tu vas être béni, Dieu va prendre soin de toi, tu es malade, il va te guérir, tu passes des moments difficiles, il va te donner la joie. Viens à l'église. C'est pas ça la vraie vie chrétienne, frères et sœurs. Bien sûr que dans l'Évangile, tu vas trouver toutes ces choses-là. Mais tu vas avoir aussi des épreuves et des embûches, comme l'apôtre Paul. Et moi, je ne veux rien vous cacher de l'Évangile, frères et sœurs. C'est important de venir à l'Église avec cette attitude de Seigneur, je veux apprendre ce matin de toi. Je veux être à tes pieds, comme Marie, lorsqu'elle a versé du parfum sur toi pour te montrer comment tu avais de la valeur pour elle. Je veux que tu saches, Seigneur, alors que je viens à l'Église, alors que je vais chanter, alors que je vais garder les petits bébés en haut, que je vais enseigner les enfants en haut, alors que je vais prêcher sur cette tribune, je veux, Seigneur, que tu saches combien je t'aime. Dites, je t'aime, Jésus. Je veux vous entendre. Jésus, je t'aime. Je veux que tu l'entendes au travers de ma vie. Je veux que tu comprennes, Seigneur, que je t'aime. Et je ne veux rien cacher à ton Église. Parce que l'Évangile de la grâce, c'est ce qui fait la différence avec la religion. Je n'obéis pas à Dieu pour essayer de lui plaire. Essayez pas ça. Ne faites pas ça. Ça, c'est la religion. D'essayer de plaire à Dieu en lui obéissant. Je obéis à Dieu parce que je sais maintenant, à cause de Jésus, que je plais à Dieu. Ça fait toute la différence. Je n'essaie pas de plaire à Dieu. Je le sais que je plais à Dieu. Et parce que je plais à Dieu, je veux obéir le plus possible à toutes ses paroles. Puis quand je manque mon coup, puis ça m'arrive souvent de manquer mon coup. Merci, chérie, de ne pas dire amen. Ça m'arrive souvent de manquer mon coup. Eh bien, j'ai la grâce de Dieu. Je peux pleurer des fois, je peux être fâché contre moi des fois, mais ça ne dure pas longtemps parce que je suis devenu un bon théologien. Je suis devenu un théologien pas pire qui s'appuie davantage sur la grâce de Dieu que sur toutes les choses que moi je peux faire. Tout ce que je fais, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Tout ce que je peux faire, toutes mes bonnes actions, Dieu est content avec toutes les bonnes actions qu'on fait, mais ce n'est pas ces bonnes actions-là qui vont faire qu'on plaît à Dieu, mais c'est Jésus qui a accompli à la croix qui fait que je plais à Dieu. Alors merci Seigneur, aide-moi de ne pas rester dans la religion, mais de marcher dans la grâce de Dieu tous les jours. Éphésiens 2:8, je crois que ça dit, Paul nous enseigne en disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le bien que je fais, c'est la grâce de Dieu. Même quand je suis faim, c'est facile pour moi d'être faim. Quand je suis faim, c'est une grâce que Dieu, au travers de moi, fait. À lui toute la gloire. À lui la bonté, à lui la fidélité. Toute la force que vous avez pour traverser les moments difficiles dans votre vie, c'est la grâce de Dieu. J'ai connu une femme qui a perdu son enfant. Puis c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'elle avait une grande foi, c'est pas parce que c'est une grande femme de prière. Ah oui, toutes ces choses-là sont vraies. Mais elle a traversé cette épreuve-là parce que elle avait cette foi en Dieu. C'est-à-dire, la foi qu'elle avait qui lui a amené la paix, c'est la grâce de Dieu. C'est pas elle, c'est pas moi. Je vais m'en sortir. J'ai la foi, moi, je vais m'en sortir. Non. Quand tout va bien, quand toute bagaille va bien pour toi, là, c'est la grâce de Dieu. J'ai un bon créole, hein? C'est la grâce de Dieu quand tout va bien. C'est la grâce de Dieu. Quand ça va mal, c'est normal que tu sois inquiet. Si tu es un chrétien, c'est normal. Mais je sais, les chrétiens ne disent jamais ça. Un chrétien là, religieux ne va jamais dire hey, moi, j'ai peur. Oh là, j'ai des doutes. Un matin, je dis à Dieu, j'ai des doutes. Seigneur, aide-moi à prêcher ce matin, j'ai des doutes. On a des doutes, on est des êtres humains. Mais quand tu n'as pas de doute, quand tu as la paix, quand tu as la joie, malgré tout ce qui prend place autour de toi, la folie qui est autour de toi, ton ménage qui va mal, tes enfants qui vont mal, ta santé qui va mal, quand tout va mal, Dieu est là, il est toujours avec toi.
sa grâce, elle est là avec toi. Dieu, merci. Le moralisme, parce qu'on est, surtout les parents, quand on est, moi j'étais très moraliste, très légaliste quand j'étais un jeune chrétien, puis j'élevais mes enfants, fais pas ci, fais pas ça, blablabla. J'étais très moraliste. Le moraliste essaye de faire plier le cœur des gens. Quand tu es moraliste, essaie de faire plier ton cœur pour obéir à Dieu. Right? Vous êtes d'accord avec ça? OK, juste 7, 8 légalistes dans l'Église. Merci. On a une Église super pas moraliste, nous autres. Quand tu es moraliste, essaie de faire plier ton cœur, ou le cœur de tes enfants, ou le cœur de ton conjoint, à obéir à Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle fait fondre ton cœur. Comme un forgeron avec le fer, avec la chaleur, fait fondre le fer pour le modeler comme il veut. C'est Dieu, au travers de sa grâce, qui fait fondre nos cœurs et qui le modèle comme lui le veut, au travers de la parole de Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, à cause de Jésus-Christ à la croix. Moi, je dis merci, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Un dernier point que mes étudiants du mercredi ont entendu, là, avant que j'invite les musiciens, un dernier point. Je veux vous parler d'un missionnaire qui est allé aux Indes il y a plusieurs années. C'est un vieux témoignage que j'ai lu sur Internet. Un missionnaire chrétien. Parce qu'aujourd'hui, en Inde, c'est pas beaucoup d'Américains qui font de l'évangélisation là-bas, qui vont en mission là-bas. Ils prennent des gens de la place. Moi, je connais des missionnaires là-bas, indiens, chrétiens, qui évangélisent. Ils ont besoin, ils demandent de l'aide. Des fois, 1$ par jour. Ils sont capables de manger du riz toute la journée pour aller apporter la bonne parole. Ça coûte seulement 1$ par jour pour encourager un missionnaire là-bas aux Indes. Mais le témoignage que j'ai lu, moi, c'était un Canadien ou un Américain, c'est un nom anglais en tout cas. C'est un missionnaire qui était allé aux Indes, puis il était là-bas pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Lui, dans son cœur, c'était moi. Comme l'apôtre Paul, moi, ma job, c'est de terminer la course, puis d'annoncer l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle partout. Puis il est allé en Inde. Puis là, c'était difficile en Inde. Je vais vous dire, c'est difficile en Inde, parce que l'Inde, c'est très religieux. Il y a un peu de chrétiens, un peu de bouddhistes, mais il y a des sikhs, il y a des musulmans, puis il y a des hindous. Puis les hindous sont faciles, les femmes hindoues sont faciles à reconnaître. Ils ont un point rouge, un sari rouge, un sari coloré, puis un point rouge. C'est très, très, très religieux aux Indes. Plus que Québec dans le catholicisme, là, avec les statues qu'on faisait des tapettes devant les statues. Là. Plus que ça encore, c'est très, 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 très religieux aux Indes. Écoutez, il y a des processions. Souvent, il y a des processions où des gens s'en vont vers le temple hindou. Et pour les enfants, c'est toujours très impressionnant. J'ai lu le mot épeurant. Les enfants du missionnaire trouvaient ça épeurant, les processions. Parce que les processions, c'est des gens qui sont un peu bizarres, qui s'en vont introduire dans le temple un nouveau Dieu. Savez-vous combien il y a de dieux? Dans l'article que j'ai lu, je ne sais pas de quand il date sur Internet, mais à ce moment-là, on était rendu à 300 millions de dieux en Inde. 300 millions. Pas 300. Pas 300 000. 300 millions de dieux. On amène des dieux souvent nouveaux dans l'Inde. Il y a des dieux inconnus là-dedans. Il y a des dieux, il y a des petits hôtels un peu partout où on fait des offrandes. Il y a des fruits, il y a de l'argent. On fait des offrandes, on fait des courbettes. On espère qu'un de ces dieux-là, si on fait des choses pour lui, on espère que lui va faire des choses pour nous. Hein? C'est ça la religion. Merci. Dites merci, mon Dieu, que je ne suis plus dans la religion. Là. C'est pas qu'est-ce que je fais, mais c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi qui fait que je suis un enfant de Dieu. Alors, et là, en Inde, il y a toutes ces affaires-là, là, des masques pour chasser les mauvais esprits, des masques qui sont très, très laids pour les enfants, là, pour chasser les mauvais esprits. Il y a toutes ces choses-là qui prennent place là-bas. Puis là, à un moment donné, le missionnaire essaie d'évangéliser là-dedans, mais écoutez, prêcher l'évangile de grâce en Inde, il faut que tu te lèves de bonne heure. Hein? On est tellement habitués. Dans le vieux Québec, on était habitué à ça, qu'on devait, dans la religion, pour faire. Il faut se mettre à genoux quand le prêtre le dit, il faut se lever debout quand il le dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a plein de choses qu'on doit faire pour plaire à Dieu dans la religion. Alors, c'est difficile au Québec de comprendre que ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça la grâce de Dieu. Et ce pauvre missionnaire-là, il s'en va dans le pays le plus difficile à évangéliser parce que les gens sont convaincus que pour plaire à Dieu, il faut faire des choses. Alors lui, il est là, puis il s'est fait ami avec un Indien là-bas. Une belle amitié, là. Nous, les chrétiens, des fois, on essaie de parler avec des gens autour de nous, puis quand ils n'écoutent pas, on les lâche. Lui, il est là. C'est une vraie amitié. Il est là avec lui, puis il ne lâche pas. Puis il est vraiment ami avec lui, au point qu'un jour, son ami dit au missionnaire, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. J'ai une perle
d'un grand prix à te donner au nom de notre amitié. Il dit, ah oui? Il dit, oui, cette perle-là, c'est mon fils. Mon fils, c'est un pêcheur. Tu sais, un pêcheur, pas de tuba, là, il plonge dans... Si vous allez sur Internet, vous allez lire ça, que des pêcheurs habitués là, à pêcher, dans le fond, ils sont capables de rester 3-4 minutes dans le fond de l'eau, les autres sans respirer. Là, c'est une technique qu'ils ont développée. Alors, mon fils, lui, est allé, il pêchait, puis il allait chercher des perles, puis c'est comme ça qu'il faisait vivre la maison, avec ces perles-là qu'il vendait. Mais à un moment donné, il m'a dit, papa, j'ai vu une perle, j'ai pas eu le temps d'aller la chercher, mais j'ai vu une belle perle de grand prix, et je vais l'avoir pour toi, je vais l'avoir pour toi. Alors, un jour, il a plongé, et il a probablement pris trop de risques. Parce qu'en plongeant, en prenant cette perle, en la mettant dans sa gibecière, il n'a pas eu le temps de revenir sain et sauf à la surface. Alors, quand ils l'ont porté à son père, ils ont donné la perle que son fils, puis son père sait qu'il est mort pour lui donner cette perle-là. Vous pouvez imaginer la valeur de cette perle-là pour le père. Alors, il prend cette perle-là, puis il dit, au nom de notre amitié, il dit au missionnaire, au nom de notre amitié, je veux te donner la perle que mon fils, au prix de sa vie, a donné pour moi. Puis là, le missionnaire, oh wow, il vient de comprendre quelque chose de lui, là. Il vient de comprendre. Il dit, merci. Oh, c'est trop d'honneur. Merci, merci, merci. Je vais te donner 15 roupies, monnaie indienne. Je vais te donner 15 roupies pour cette perle-là, c'est trop, c'est trop. Ben, dis, voyons, tu ne comprends pas, là. Cette perle-là, c'est mon fils qui s'est noyé pour me la donner, et moi, au nom de mon amitié, je te la donne. Arrête avec ton 15 roupies. Tu as raison, excuse-moi. Je vais te donner 150 roupies pour cette perle-là. Là, son ami indien dit, là, tu m'insultes. Est-ce que vous me voyez venir? Mon ami, l'évangile de grâce que je te prêche depuis des années et que tu ne veux rien entendre, tu n'as rien à faire pour ça. C'est une grâce que Dieu a faite pour toi à la croix. S'il vous plaît, tu insultes Dieu quand tu refuses cet évangile-là parce que tu veux faire des bonnes œuvres pour mériter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se mérite pas. C'est lui qui le donne. Il a donné son Fils pour toi parce qu'il t'aime au point de donner la vie de son Fils. Et Jésus est venu donner sa vie pour chacun de nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend la valeur de l'Évangile et du royaume de Dieu ce matin au travers de cette perle? Cette perle qui représente la vie de son Fils. Maintenant, cet Indien a compris que c'est ça l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. J'invite les musiciens pour le mot de la fin. On va terminer avec ce beau chant, là, un parfum de valeur. Paul dit, pourvu que. Est-ce qu'on a compris ce matin, frères et sœurs, que ce n'est pas dans notre résilience? C'est pas dans notre résilience. C'est pas parce que tu as de la foi. C'est pas parce que tu es tough. Moi, je ne suis pas un guerrier combattant qui est tough. Je suis souvent en train de pleurer dans mon bureau pour toutes les embûches ou les difficultés que j'ai dans le ministère. Je suis souvent en train de pleurer devant Dieu. Je ne suis pas un tough. Je ne suis pas un guerrier, moi. Mais Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est pas parce que tu es tough. C'est pas parce que tu te combats, puis c'est pas parce que tu es bon. C'est pas à cause de toutes les épreuves que tu reçois au nom de Jésus, puis les embûches que tu as dans ta vie. C'est pas ces choses-là. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie pour une seule raison, pourvu que je termine la course et que j'annonce l'évangile de la grâce de Dieu. Combien ici ce matin vous voulez commencer cette course? Vous voulez dire à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Je sais que ce n'est pas la religion, je sais que c'est juste ta grâce. Seigneur, reçois-moi dans ton royaume. Fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et alors qu'on va chanter ce chant, j'aimerais que vous puissiez, dans vos mots, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à terminer ma course, à marcher avec toi et à annoncer l'Évangile autour de moi jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'au jour où tu vas mettre fin à ce monde. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi dans vos mots, dans le nom de Jésus. À toi, je veux donner toute la valeur du royaume de Dieu. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter, on va terminer en chantant ce chant. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient
sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur Sur toi. sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Gloire à Dieu.
Bon dimanche. Sachez que vendredi soir prochain, vous êtes tous les bienvenus. Après Là, dimanche matin, on se salue, bye-bye, puis on s'en va manger. Mais vendredi soir, on va avoir des bons gâteaux de Giovanna. On va avoir des desserts, on va avoir du café. On va avoir un temps où on va pouvoir parler, changer un peu après la réunion. Je veux féliciter la fille de Terry, Patricia, qui va garder en haut. Il va nous manquer juste une gardienne. Là. On veut donner congé à ceux qui gardent d'habitude des enfants. Là. Alors, merci à la fille de Patricia et Terry. Et vendredi à 7h, c'est un rendez-vous. Invitez quelqu'un. Puis s'il manque de chaises, on a des chaises. On a des chaises, on va en rajouter. Passez un bon dimanche. Aimez-vous les uns des autres et dites à Dieu comment il a de la valeur pour vous.